Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Franceline Dimba Nizakanda, étudiante en deuxième année de licence dans le système LMD à la faculté des sciences économiques et de la gestion de l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un ouvrage clé en théorie des organisations, intitulé Images des organisations de Gareth Morgan. Dans ce livre, Morgan nous propose une approche originale pour comprendre les organisations. Il les analyse à travers des métaphores. L'idée est simple mais puissante. Notre façon de penser, une organisation influence notre manière de la gérer. En utilisant plusieurs images ou métaphores, on peut mieux saisir la complexité du monde organisationnel. Gareth Morgan propose 8 métaphores principales pour représenter les organisations. Chacune met en lumière une facette particulière de leur fonctionnement. Le premier est la machine. L'organisation fonctionne comme une machine bien huilée. Tout est structuré, hiérarchisé et basé de règles strictes. C'est les méthodes classiques de bureaucratie et l'avantage est qu'il y a l'efficacité et la prévisibilité. L'inconvénient, il peut être flexible. Donc il y a la flexibilité. Le deuxième est l'organisme. Ici, l'organisation est comparée à un être vivant. Elle doit s'adapter à son environnement pour survivre. On prend en compte les besoins des employés, le bien-être au travail et l'équilibre avec l'extérieur. Le troisième est le cerveau. L'organisation est vue comme un système intelligent, capable d'apprendre, de mémoriser et de s'auto-organiser. Elle s'adapte en fonction de l'information qu'elle reçoit, comme une entreprise innovante qui évolue en permanence. Le quatrième est la culture. Chaque organisation développe ses propres valeurs, croyances, rituels et symboles. Cette culture influence les comportements, la communication et la prise de décision au sein de l'organisation. La cinquième est le système politique. L'organisation est un lieu de conflit, de pouvoir et de négociation. Il existe des jeux d'influence entre individus ou groupes pour faire valoir leurs intérêts. La sixième est la prison psychique. L'organisation peut être prisonnière de ses propres habitudes, des croyances ou peurs inconscientes. Cela peut bloquer l'évolution, freiner l'innovation ou entraîner des comportements toxiques. Le septième est le flux et la transformation. L'organisation en perpétuel mouvement, elle évolue, se transforme, parfois de manière imprévisible. Cette métaphore s'inspire de la pensée systémique et des théories du changement. Le huitième est l'instrument de domination. Enfin, l'organisation peut aussi servir d'outil de contrôle ou d'exploitation. Au service d'un groupe dominant, elle permet de mettre en lumière les inégalités sociales, économiques, hiérarchiques dans le monde du travail. Pour conclure, je dirais que Gareth Morgan nous apprend que voir une organisation à travers une seule image est limitant. Chacune de ces 8 métaphores offre un point de vue différent et complémentaire pour mieux comprendre, analyser et gérer une organisation. En combinant plusieurs métaphores, on peut adopter une vision plus riche et plus adaptée aux situations réelles. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a été utile. N'hésitez pas à liker,
commenter ou vous abonner pour soutenir ce type de contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.